voici une petite vidéo sur la CV7 et sur le déballage de la CV7. Donc ce qu'on trouve dans la boîte, qui n'est pas très grande, puisque la CV7 est plutôt courte, on trouve déjà sur le côté de la boîte le numéro de série et l'adresse du fournisseur. Voilà, donc c'est pratique, comme ça on ne perd pas les coordonnées de la société. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? C'est très simple. Voilà, on trouve la notice, toute simple en deux langues, on y reviendra tout à l'heure. Et puis la girouette elle-même. Donc comme on voit, c'est pas un gros appareil. Elle est plutôt courte par rapport aux autres girouettes du commerce. C'est pas plus mal. Elle sera suffisamment éloignée de l'antenne, du feu, de mouillage et de l'autre girouette pour être à l'abri des perturbations et des turbulences. Voilà. Par contre, comme elle est courte, je pense que ce sera bien pour les vibrations, elle sera moins soumise aux vibrations. Voilà. Ensuite, dans la boîte, on trouve les fameux 25 mètres de fil, une sacrée bobine. C'est un fil de petit diamètre. Il doit faire 4 mm, je pense, de large, donc c'est pas plus mal. Ça sera plus facile à passer dans les roulettes sur le du mât. Voilà, on va regarder tout ça en détail. Voilà donc voilà l'appareil. Donc on retrouve sur la branche qui est en alu le numéro de série et le modèle de girouette. Ça c'est la CV7, c'est le modèle classique, sans panneau solaire, sans Wi-Fi, juste avec un fil. On a bien sûr à l'autre extrémité le capteur lui-même avec les 4 orifices pour les ultrasons et puis un système de montage classique avec des vis qui est pas mal. C'est pas soudé, pas moulé, donc ça veut dire qu'on pourra éventuellement un jour le démonter et le réparer. Voilà pour ce qui est de la tête en elle-même, qui est plus petite que je ne pensais d'ailleurs. Pour ce qui est de l'embase, alors l'embase est en plastique, on dirait du macrolon, ça a l'air assez costaud, je pense que ça va bien résister aux UV. Bon point, le capot du dessus est vissé. Pareil, ça veut dire que on va pouvoir faire une intervention dedans si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe. Par exemple, si le fil se coupe ici avec l'usure et avec les UV, donc on pourra sûrement peut-être couper puis raccourcir. Donc c'est pas mal d'avoir fait un système à vis pour permettre les interventions, contrairement aux autres girouettes qui sont parfois en système moulé où là il n'y a rien à faire dedans, il n'y a plus qu'à casser. Voilà. Une petite équerre de renfort ici qui permet d'avoir une meilleure solidité et 4 vis de fixation. Je pense que je vais un petit peu agrandir les trous pour mettre des vis un petit peu plus petites et puis des rondelles pour avoir une meilleure stabilité et une meilleure tenue mécanique. Un presse-étoupe de ce côté, bon c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Donc la bobine de fil, 25 mètres de fil comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis donc l'extrémité avec 4 fils, donc 2 fils pour le signal NMEA et 2 fils pour l'alimentation en plus et moins 12 volts. Au niveau de la finition, c'est pas mal. Je vais zoomer pour mieux le voir. Voilà, donc ça c'est l'extrémité des 25 mètres de fil. On voit il y a un manchonnage en gaine thermo à l'extrémité, les 4 fils de couleur et puis donc des finitions qui sont assez sympas puisque c'est assez polyvalent. Ça permettra aussi bien de le connecter au Windy Plug ou bien de le connecter à un domino pour ceux qui aiment les dominos et qui veulent faire du NMA 183. Voilà, belle finition, ça devrait bien tenir ça. Pour la documentation c'est très simple, c'est livré dans une petite pochette plastique style sac congélation. Moi ça ne me dérange pas. On va la défaire. Alors on la trouve en deux langues,
Il y a une version bien sûr en français et une seconde version en anglais. Voilà. C'est du papier photocopié, c'est pas relié, il n'y a pas d'agrafe au milieu, mais ça me gêne pas. L'essentiel c'est qu'il y ait tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et c'est vrai que je dois dire que c'est une documentation qui est pratique et qui est complète, qui est relativement technique, donc qui je pense brasse tous les éléments nécessaires à la mise en place de l'appareil. Il n'y a pas de charabia, c'est clair, c'est net et c'est complet, c'est précis. Voilà, c'est pas mal. Ça me fait penser un peu aux documentations ActiSense qui sont sommaires mais efficaces. Alors pour ce qui est de l'embase, voilà, la fixation sur la platine du mât, ce que je vais peut-être faire, c'est rajouter une gaine thermo à l'extrémité ici, de manière à améliorer la solidité de l'entrée du fil, la protéger et améliorer aussi l'étanchéité. Ça va être un endroit qui va être avec une flexion relativement forte du fil, je pense, quand ça va rentrer dans le mât. Donc d'un point de vue mécanique, je vais le protéger avec une gaine thermo qui va aussi prendre le petit presse-étoupe. Enfin, c'est pas vraiment un presse-étoupe, c'est juste un joint torique, enfin pas un joint torique, un joint un peu caoutchouteux. Ça va protéger l'ensemble et je pense que ça sera des soucis en moins. Voilà, donc je vais poser ça, un petit bout de gaine thermo, et puis je vais le chauffer doucement pour que ça prenne. Tout à l'heure j'ai dit que j'allais agrandir les trous pour mettre des vis plus petites. En fin de compte, c'est des vis bien sûr plus grosses. Hein. Voilà. Ça va être des vis de diamètre 3,9, donc je vais percer à 3,5 sur la platine pour que ça puisse rentrer sans trop forcer. Voilà, pour ce qui est des vis, donc je vais mettre des vis inox. Donc comme je disais, ça va être des vis de 3,9 par 15,9, 16 mm de long en inox A4 bien sûr pour pas que ça rouille. Je mettrai un petit peu de Tef-Gel en haut sur le pas de vis pour pas que ça corrode avec la platine du mât qui est en alu. Voilà, donc c'est des vis tout ce qu'il y a de plus normal. C'est des têtes, c'est pas des têtes fraisées parce qu'avec des têtes fraisées, je pense que ça, c'est un petit problème d'agrandissement des trous, puis ça va forcer, ça risque d'abîmer le plastique. Là par contre c'est des têtes plates, enfin bombées, ce qui sera quand même plus, d'un point de vue mécanique, plus pratique. Et voilà, là comme je disais, il faudra que j'agrandisse un peu, ça rentre pas encore, et je mettrai une rondelle aussi pour avoir une meilleure tenue. Voilà. Je pense que d'un point de vue profondeur, 16 mm, ça devrait aller. Ça devrait aller pour tenir correctement. Ouais, ça devrait aller. Voilà, donc j'ai mis de la gaine thermo pour solidifier un petit peu l'arrivée du fil. Donc c'est de la gaine thermo avec de la colle, donc ça fera une meilleure étanchéité. On garde une flexibilité raisonnable et ça a bien protégé cet endroit là. Voilà.